ne pourront à ce moment-là ni acheter ni vendre. Et c'est Obama qui a mis ça dans la page, à la page 1004, je pense, de sa réforme de la santé. Écoutez, c'est incroyable. La Bible vous le dit dans le chapitre 13. C'est des États-Unis. On a une vidéo, un DVD qui a été fait par Pierre Gilbert. Parce que là, je passe rapidement. Oui, je vous dis, c'est les États-Unis. Vous allez me dire, pour ceux particulièrement qui ne connaissent pas la parole de Dieu, as-tu plus de preuves? Ça m'intéresse, mais allez écouter la DVD, Les deux bêtes de l'Apocalypse, faite par Pierre Gilbert, disponible sur nos réseaux YouTube. Vous allez tout avoir les preuves historiques que c'est vraiment ça. Ça peut pas être autre chose que ça. Vous avez aussi, je vous invite à écouter les visions de Daniel, faites par Pierre Gilbert. Écoutez ces deux-là, vous allez tout avoir, vous allez tout connaître à ce niveau-là. Mais regardez bien, vous avez donc 13 étages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ben, en fait, il y en a 12, mais avec le capstone, ça fait 13. Mais la 12e étage, l'avant-dernier étage, avant l'établissement du capstone, vous avez chacune des divisions ici, si on prend des catons. Les catons, ce sont des périodes de temps que les Mayas ont déterminées qui sont de 19,7 années. C'est l'équivalent de nos périodes de 20 années à nous. Et pourquoi? C'est que si vous faites une conversion, vous prenez 365 jours, je l'ai expliqué tout à l'heure, vous le divisez, en fait, vous prenez 360 jours et vous le divisez par 365 jours, vous allez obtenir 9,7. Et c'est de là que vient que nos périodes de 20 années, pour eux, ce sont des périodes de 19,7. OK? Donc, si vous prenez 19,7, vous les additionnez, vous avez les périodes de temps ici, à quoi elles correspondent entre 1756 et 1776, de 1776 à 1796, etc., etc. Et la dernière étage, avant l'établissement de la pierre angulaire, s'est produit, selon ce calcul. La période commence en 93 et se termine en 2012. Écoutez, l'entente de Oslo, l'entente de 7 années, c'est signé en 93 et elle est confirmée en 2012 par Obama. Et Obama, vous allez voir que la façon dont il signe avec ses crayons, il est en train de nous dire, je pense, j'invite les gens à contredire ce que je vais vous dire là, je pense qu'il dit, je suis l'Antéchrist. Il tient un crayon dans ses mains tout au long de son élocution. Et vous avez 4 crayons espacés sur son bureau. Donc vous avez les 4 piliers de la pyramide à quatre faces. Vous en avez un ici, un autre ici et un autre qu'on verrait descendre à Shuré ici derrière. Donc 4 poutres qui vont être liées en un même point en haut de la pyramide. Et c'est seulement lorsque ces 4 points-là vont être reliés en un point que l'Antéchrist, ça sera un signe que l'Antéchrist a le pouvoir absolu. Il contrôle toutes les sphères des 4 piliers des Illuminati. Et comment c'est possible qu'on voit que cette dernière étage-là correspond en tout point à l'accord d'Oslo de 93 et se confirme en 2012, avant de placer le capstone, et il le fait dans les symbolismes des crayons. J'espère que vous allez prendre ces vidéos-là, vous allez les copier, en parler, même de l'aide pour les traduire, peu importe dans vos mots, faire des sous-titres, offrir de faire des sous-titres en anglais, puis en d'autres langues, j'espère. Sinon, je vais faire tout ce que je peux, je vais travailler, puis je vais essayer de le faire. Je me dois de le faire. Je me suis engagé de le faire. Pendant ça, j'ai d'autres nouvelles à vous dire, puis je suis retardé, mais je vais le faire. C'est trop important. Ça ne peut pas être un hasard. Alors ici, je vous ai parlé, et il lui fut permis à cette deuxième bête-là de donner un âme à l'image de la bête, afin que même l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui ne l'auraient point adoré fussent mis à mort. Regardez bien ce que je vais vous montrer. On nous parle donc que c'est cette même bête-là qui va donner une marque sur la main pour tout homme, esclave, riche et pauvre. Ils ne pourront ni acheter ni vendre. On nous dit spécifiquement que le nombre, c'est 666. On le voit ici, c'est encrypté dans la pyramide, 666.
la deuxième bête de l'Apocalypse. Si vous regardez la vidéo intitulée Les deux bêtes de l'Apocalypse, on vous montre hors de tout doute raisonnable qu'il s'agit bel et bien des États-Unis d'Amérique et la première bête de l'Angleterre, de l'Empire britannique. Donc, on nous dit que c'est la deuxième bête qui va amener ça. On l'a, c'est accompli. C'est Obama qui va le faire. C'est force de loi, je pense, au mois de mars 2013. Écoutez, on est là. Bon, maintenant, regardez bien ce que je vais vous montrer. C'est pas tout. Bon, ici, je vous le montre. Page 1004. Pas plus que 36 mois après avoir signé sa réforme de la santé, alors ça devient un new law. C'est vraiment une nouvelle loi. C'est une force de loi. Les Américains n'auront pas le choix. Et je peux vous annoncer que cette loi-là va être appliquée pour tous les citoyens du monde, sans exception. On la voit ici, la fameuse puce, mais il y en a encore des plus... vous en avez, c'est comme des thèmes, ça se fixe à l'intérieur de votre chair et il y a un mélange entre votre génétique et ce silicone-là, qui est d'une technologie qui dépasse complètement l'imagination. Il se scinde en dedans de vous, il fait partie de vous et vous devenez marqué. C'est vraiment une marque. Ils sont capables, d'ailleurs, dans les chemtrails, vous avez ce qu'on appelle les Morgellons, et les Morgellons sont une technologie qui entre à l'intérieur de la génétique de l'homme et qui la corrompt. Ces cochonneries-là, ces choses-là, ces objets-là, qui sont ni vivantes ni synthétiques, je ne saurais les qualifier, ils sont mi-vivants, comme des particules zombies, rentrent à l'intérieur de vous et vous ne pouvez plus vous débarrasser de ça. Il n'y a aucune façon de se débarrasser de ça. Et je vous annonce que tous et chacun vous en avez. OK? Il n'y a personne qui est épargné des Morgellons. Mais regardez, ça c'est la soirée où Obama a gagné ses élections en 2008. 40 contre 27. Eh bien, regardez la symbolique prophétique. J'espère que peut-être qu'il y en a qui s'en rappellent, mais je pense que la majorité d'entre vous l'avez oublié. Même moi, à un moment donné, je ne pensais plus. Puis c'est moi qui avais fait ça. J'avais fait ça en 2008, cette image-là. Vous avez une femme ici qui est à Chicago, au quartier général de Obama. Et ce monsieur-là ici est à New York. Et c'est CNN. Il est dans le studio de CNN à New York, siège social. Et cette femme-là est à Chicago. Et c'est une image holographique. Elle parle. Vous n'étiez pas capable de faire la différence entre elle et une vraie personne. Et quand elle parlait, on avait l'impression que la voix venait non pas de haut-parleurs environnants, puis ça venait de son image. Écoutez, cette technologie-là a été expliquée ici, et un titre du Journal de Montréal, le lendemain, une technologie digne de Star Wars. C'est un article qui s'appelle « En 5 minutes » du Journal de Montréal, nous autres qu'on a au Québec, à Montréal. Et ça nous explique tous les nombres de caméras, la technologie derrière ça. Écoutez, ça coûte des millions de dollars. Ça prend des heures et des heures à établir ça. Pensez-vous quand ils ont vu qu'Obama est en train de prendre les devants, ils ont dit « Ah ben venez-vous-en, on va aller installer ça. Là. Je pense qu'on va prendre une caisse de bière, on va fêter. » C'est certain Obama y rentre au pouvoir. Mais non, il fallait que ça soit une préparation de semaines à l'avance. Il le savait déjà qu'il gagnerait. Mais pourquoi que les autres présidents, on n'a pas vu ça? Pourquoi cette technologie-là est réservée à M. Obama seulement? Qu'a-t-il de spécial? Et ils correspondent. Ça correspond vraiment. C'est de la symbolique, mais ça correspond vraiment à cette prophétie où il nous est dit que la deuxième bête, qui est les États-Unis, OK, en plus ça se passe aux États-Unis, c'est le président américain. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qu'elle n'adorait pas. Il y en a encore certains d'entre vous qui vont me dire que c'est un hasard. Vous pouvez le dire. Maintenant, je vais vous expliquer les fameux 4 crayons encore. Je vous ai déjà donné l'explication, mais on va aller un petit peu plus loin à ce niveau-là. Alors, on est presque arrivé à la fin de la présentation. Continuez, restez avec moi, parce qu'il y a encore des choses intéressantes à vous montrer. Vous avez 4 piliers au niveau des Illuminati. C'est assez spécial de savoir que c'est à 11h11. Et il y a les 2 tours qui ont tombé. Ils utilisent 22 crayons. 22 est le chiffre de l'illumination. Ils s'appellent les Illuminés ou les Illuminati. 11 plus 11, ça fait quoi? Ça fait 22. Et
Voyez-vous, les Mayas nous annoncent qu'à 11h11, le 21 décembre 2012, on a le retour du Quetzalcoatl, Aka, Nimrod. Autrement dit, c'est un nom ou l'équivalent, Quetzalcoatl, vous l'avez au niveau des Babyloniens qui s'appelait le roi Nimrod. Vous avez Satan, vous avez Abaddon pour les Hébreux, Apollon pour les Grecs, Lucifer. Tout ça, le 21 décembre 2012 à 11h11. Le retour du grand serpent. Serpent dans le sens, c'est rusé. Les Mayas nous annoncent le retour des dieux aussi à cette période de temps-là. On a aussi que la NASA nous confirme que le 21 décembre 2012 à 11h11, que le Soleil va traverser l'équateur galactique. Puis ici, là, je fais une note bien spécifique. Le Soleil ne s'alignera pas avec l'équateur galactique parce qu'il le fait tout le temps. Et la NASA le savent très bien que le 21 décembre 2012 à 11h11, le Soleil va traverser l'équateur galactique. C'est différent. Et ils ont ridiculisé ça en disant « Ouais, il y a des gens qui parlent de l'alignement, mais il n'y a pas d'alignement, ça arrive à tous les années, blablabla. » Ils se sont moqués. Mais pourquoi qu'ils évitent la question réelle de... Parce que des gens vont utiliser un mauvais vocabulaire. C'est pas un alignement galactique, c'est un passage. On passe, le Soleil va traverser l'équateur galactique dans son plan. C'est différent. Mais on n'a pas parlé de ça, hein. On parle seulement qu'on fait juste rire des gens qui parlent d'un alignement. On tourne la question. Ça, c'est de la désinformation. Maintenant, on peut toujours débattre. Va-t-il se passer quelque chose de cataclysmique, oui ou non? Parfait. J'aime mieux quelqu'un qui me dit ça, qui me réfute le fait qu'il y a un événement astronomique sans précédent, que vous ne reverrez pas, que même vos ancêtres, même Jésus lui-même n'a pas vécu ça, parce que c'est 26 000 ans. Des cycles de 13 000 années et quelques cents ans pour arriver à des phénomènes comme ça. C'est majeur. Alors, cet événement-là, la NASA nous confirme qu'elle va se produire à cette date-là, à 11h11. Les Mayas nous l'ont annoncé à 11h11. Donc, l'horloge des Mayas, qui a été faite il y a des centaines et des centaines d'années, en 3000 ans, en 3114 années avant notre ère, plus précisément. Et il faut faire une distinction avec les nouveaux Mayas et les anciens Mayas. C'est pas du tout la même chose, c'est pas la même culture. Oui, il y a des ancêtres là-dedans, mais ils avaient des technologies qu'on ne peut pas expliquer, nous. C'est pas les nouveaux Mayas qui peuvent faire des calendriers à partir de rien, comme ce calendrier-là, et qui nous expliquent plein de phénomènes qui se sont produits à la précision d'un métronome. Alors, on a les 4 piliers, qui est l'économie ou le commerce. On a les politiques ou si vous voulez, du monde. On a le contrôle de la pensée, les religions et le militaire. Et ces 4 piliers-là doivent être reliés en un point commun qui correspond évidemment à la pointe de la pyramide. Et pour vous donner un exemple, la grande pyramide de Giza, et ça c'est Tom Horn qui a sorti cette nouvelle-là, et lui-même a pris cette information-là d'un auteur qui a passé 25 ans de recherche au niveau des artefacts égyptiens. Il décrit ceci dans son livre « The Apollyon Rising 2012 ». Tom Horn, à la page 289, je pense, mentionne que la grande pyramide de Giza avait 5700, devait être faite, si on calcule avec la pierre angulaire, devait avoir sa pointe à une hauteur de 5776 pouces dans les airs. Et 5776, ça correspond à l'année 2016-2017 pour les calendriers juifs. Et si la pointe, c'est l'endroit où l'Antéchrist a toutes ces 4 sphères-là majeures pour l'humanité d'entre ses mains, ça veut dire que c'est à ce moment-là que l'Antéchrist prend vraiment le contrôle, et la Bible nous dit qu'il a le contrôle de l'humanité seulement au milieu des tribulations, alors qu'il se présente dans le temple à Jérusalem pour faire cesser les sacrifices. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le milieu des tribulations semble correspondre à la fin de l'année 2016-2017. Donc, ça prendrait seulement 3 années et demie environ établir la pierre angulaire après l'année 2012. Et ça correspond vraiment. Parce que la pointe de la pyramide, c'est vraiment le moment
où vous avez l'Antéchrist qui possède vraiment le contrôle, qui l'a dans les mains. Avant, il y a une petite distance entre les 4 sphères et c'est à la pointe. Puis ça ne veut pas dire l'Armageddon. Non, non, l'Antéchrist va avoir, dans la deuxième moitié des tribulations, le contrôle sur l'humanité. Et c'est là que les Juifs vont fuir à Pétra. Ils vont devoir fuir. Il se présente à Jérusalem, il fait ce qu'il veut, il fait arrêter le sacrifice. Pour faire arrêter le sacrifice, il faut qu'il ait le contrôle total et absolu. Personne ne peut le challenger à ce moment-là. Il fait ce qu'il veut. Et donc, la pointe de la pyramide correspond au milieu des tribulations. Et on a 5776, et à l'époque où Tom Horn a sorti son livre, il a émis l'hypothèse que ça pourrait correspondre au milieu des tribulations. Il avait émis d'autres hypothèses, mais à ce moment-là, on n'avait pas les données qu'on a là aujourd'hui. Il a sorti son livre, je pense, en 2009 ou 2008. C'est un livre vraiment à vous procurer. Apollyon Rising 2012. La montée d'Apollon 2012. Donc, c'est ce que j'explique ici. Et lorsqu'Obama a un crayon tout au long de son élocution dans ses mains, c'est comme s'il disait, moi, je vais relier les 4 piliers ensemble. C'est moi qui vais le faire. Et il l'a annoncé au monde entier devant toutes les caméras, à plusieurs. Toutes les nations ont pu voir ça. D'ailleurs, la vidéo est disponible, mais ils ont filmé ça, ça a passé aux nouvelles. Ça a été retransmis partout dans le monde, cette signature-là, l'intégrale de ce que je vous ai mis dans mon introduction. Alors, vraiment, pourquoi il n'a pas utilisé 22 crayons? Ben, vous avez la réponse. C'est que maintenant, il dit « Je suis celui qui reliera les 4 grands piliers des grands poseurs de pierre, des grands francs-maçons de cette humanité, jusqu'au sommet de la grande pyramide. » Il accomplit la grande pyramide. Il est celui qui accomplit cette prophétie-là, tant attendue par les occultes, les sociétés secrètes. Et voilà. Donc, vous comprendrez que c'est vraiment une abomination. Ça serait vraiment l'abomination que Daniel nous parle. Et évidemment, Dieu ne laissera pas faire ça. Il va y avoir une destruction soudaine, complète de l'humanité. Un jugement majeur. Comme dans le temps de Noé, il nous est dit que dans le temps de l'avènement du Fils de l'homme, le Fils de l'homme c'est Jésus, il en sera pareil. Ils marièrent, ils buvèrent, ils marièrent leur fils et leur fille. Ils s'amusèrent, c'était le party, et tout à coup, bang! Comme dans le temps de Noé, où les gens ne se doutaient pas, la porte était fermée, c'est le déluge qui est arrivé subitement. Et en passant, la Bible ne cesse de nous dire que le jugement des derniers jours vont arriver comme un torrent. C'est par le feu que le jugement va se faire, c'est le soleil qui va le faire. Mais c'est comme un torrent que ces événements-là vont arriver. Et on est à l'aube de l'ère du verseau. Le verseau, c'est verser de l'eau. C'est comme un torrent. On nous donne des indications aussi là-dessus. Alors, je continue. Et ici, c'est une partie absolument extraordinaire que je vais vous montrer, parce que c'est la première fois que je peux vous dire qu'on a une indication biblique qui ressort à la lumière de ces événements-là, qui nous indique le temps où il a été décrété par l'Éternel qu'il était temps que le destructeur des nations arrive. Eh bien, je vous en parle immédiatement. On va terminer avec, pour cette série-là, pas cette série, mais cette nouvelle-là, qui va se faire probablement en 7 volets. On termine en vous parlant que pour la première fois, nous avons une indication claire dans les Écritures, à la lumière de cet événement-là important, qui nous apparaît à tout le moins important au niveau de Obama, au niveau de cette signature-là, où est-ce qu'il confirme une entente, une alliance. À partir de cette information-là, il y a certaines prophéties qui ressortent et qui nous donnent pour la première fois une indication très précise, en prenant toujours l'hypothèse que le chapitre 9, verset 27 de Daniel a été accompli par Obama. Comme vous voyez, tout correspond. Si on prend compte de ces choses-là, eh bien, on a une indication précise dans la Bible, à savoir quand le destructeur devrait arriver. Et il est fort possible que cela confirme non seulement l'orbite, mais aussi le délai ou le temps, l'horaire dans lequel nous vous avons annoncé la possible venue de cet astre-là qu'on appelle le Nibiru Planetix ou le Destructeur. Vous pouvez lui donner
plusieurs noms. Hercobulus, je pense que certains l'appellent. Bref, nous avions ici déjà parlé de Jérémie 4. Et je vais vous lire le verset 7. C'est écrit, le lion est sorti de la caverne et le destructeur des nations est parti. Il est sorti de son lieu pour réduire ton pays en désolation. Tes villes seront ruinées, tellement il n'y aura personne qui y habite. Le lion est sorti de la caverne et le destructeur des nations est parti. Il est sorti de son lieu pour réduire ton pays en désolation. Vous vous rappelez, quand je vous ai montré à l'époque l'orbite de Planète X? On va aller la revoir. Ok, ici. Ça, ici, vous avez déjà une image. Vous vous rappelez de cette image-là? C'est tiré d'une série de dessins que j'ai fait ici. Vous avez tous les dessins de calcul qui ont servi à la production de la série sur Planète X. Vous en avez plusieurs. Ça, ce sont tous des dessins. Mais la fameuse orbite, c'est dans ce fichier-là ici qu'on les trouve, dans lequel il nous apparaît une série de montages qui sont tirés vraiment de l'inclinaison qu'on a pu sortir du cercle céréalier de Avebury. Il y avait eu plusieurs hypothèses. Ça, j'ai une capsule faite pour ça. On avait mis certains degrés et puis ça ne correspondait pas à la distance de part et d'autre du Soleil. Donc, là, on est arrivé à la conclusion que la meilleure solution, c'était un angle de 33 degrés. C'était elle qui correspondait le mieux vraiment à tout cela. Et on a ajouté par après Top View, attendez un instant, celle-là 50 degrés d'inclinaison. On a ajouté, je pense, les zodiacs pour savoir où on se situait. Bon, 33 degrés, on l'a ici. Et vous voyez, lorsqu'on est à la hauteur ici, ça c'est la Vierge, donc la Vierge est un petit peu passé le point rond, elle est environ ici, juste où ce que la lettre C. Donc le lion, entre la Vierge et le lion, donc on est à partir de cette bulle-là ici, et on monte au-dessus de cette ligne noire-là. La ligne noire ici représente l'écliptique, donc on fait une ascension de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord. Cet objet-là va faire une ascension, ni plus ni moins, à partir de la Vierge jusqu'au lion. C'est assez intéressant. Maintenant, pour vous donner d'autres indications, on va retourner à ce document-là. Alors, l'autre indication qu'on a, c'est ici, dans le verset 11, on nous dit, « En ce temps-là, on dira à ce peuple et à Jérusalem, un vent éclaircissant les lieux élevés au désert, dans le chemin de la fille de mon peuple, qui fait référence à la Vierge, non pas pour vanner ni pour nettoyer, autrement dit, on vient pas, c'est pas pour de la douceur, c'est pour la destruction. Et on nous parle, évidemment, ça c'est l'annonce du destructeur. On le voit ici au chapitre, pas au chapitre, mais au verset 13. Voici, le destructeur montera comme des nuées, et ses chariots seront semblables à un tourbillon. Ses chevaux seront plus légers que les aigles, ou que des aigles. Malheur à nous, car nous sommes détruits. Eh bien, tout ça, cet ensemble-là, cette ambiance-là ici, on voit que c'est la destruction qui arrive. Et on commence à parler de cela au chapitre 7, et on en reparle au chapitre 13, qui englobe le verset 10 ici, et en passant sur le chemin de la fille de la Vierge, ou de la fille de mon peuple, évidemment, on l'avait vu avec l'orbite, que Nibiru ou Planète X, selon ce qu'on a trouvé, selon toute vraisemblance, va vraiment se manifester, traverser l'écliptique, entre la Vierge, pas loin de la tête de la Vierge, et le lion, mais va vraiment s'approcher de l'écliptique le long de dans la constellation de la Vierge. Eh bien, c'est assez étonnant de voir ça, qu'on nous parle de cela ici, mais mon attention la plus importante de cette dernière partie-là que je vous parle, c'est ici. Dans le verset 10, on nous dit « C'est pourquoi j'ai dit, ha ha, Seigneur éternel, oui, certainement, tu as abusé ce peuple et Jérusalem, en disant, vous aurez la paix, et l'épée est venue jusqu'à l'âme. » Autrement dit, eux aussi vont croire à la paix et la sécurité, et il va y avoir une ruine ou une destruction qui va venir sur eux aussi. Eh bien, lors de la signature de Obama,
Vous voyez ici, ça c'est Obama qui se prépare. C'est une photo qui a été prise durant son élocution. Toutes les personnes présentes ici sont juives, sans exception. Et il va même jusqu'à dire à cette dame-là ici, dont le nom, je vais vous redonner le nom de la personne. Ok, cette femme-là, c'est Barbara Boxer. Il lui dit que nul était du travail de elle et du monsieur ici avec les lunettes, particulièrement, il l'a nommé Richard Stone, Chairman, conférence et président of Major American Jewish Organization. Voyez-vous que ce sont les Juifs qui sont derrière la préparation de ce document-là, et Obama le dit ouvertement. Vous pouvez revoir la vidéo d'introduction avec comment que je pourrais dire, les sous-titres, la traduction, pardon, de son élocution. De toute manière, vous pouvez downloader ici les versions originales de cette vidéo-là que vous retrouvez directement sur le site de la Maison-Blanche, et vous avez aussi le transcript qui vous démontre hors de tout doute que la traduction a été vraiment bien faite. Il n'y a pas de mots manqués. On a vraiment pris le temps de la faire comme il faut. Alors, donc, vous pourrez le vérifier. Comme je vous dis, vous allez sur ce site-là ici. Au pire, je vais mettre dans la dernière version les deux liens qui sont ici et ici. Et vous avez tout le nom des personnes, et je vous confirme que ce sont tous des Juifs. Alors, mesdames et messieurs, moi j'avais cru que cette prophétie-là englobait la même prophétie. Ça fait quelque temps qu'on nous dit il proclame la paix et la sécurité. On voit qu'au niveau d'Israël aussi, ils doivent y croire un peu, mais ils sont réticents avec Netanyahou. Par contre, avec la signature d'Obama qui correspond complètement à ce que la Bible nous enseigne, du chapitre 9, verset 27, on nous en rajoute, ajoutez-en la cour est pleine, comme on dit, ou je ne me rappelle plus d'expression, mais non, n'ajoutez plus la cour est pleine, c'est ça l'expression, je pense. Mais pourtant, on continue d'en ajouter, on nous en met plein la vue, on nous dit explicitement dans Jérémie 4 que non seulement les nations diront paix et sécurité, une ruine subite s'abattra sur eux, mais aussi les Juifs vont dire paix et sécurité, et la ruine va s'abattre sur eux. Et ça parle exclusivement de son peuple à Jérusalem. Alors, ça m'amène à vous dire que Obama a confirmé une alliance à plusieurs, et il l'a fait avec le peuple de Jérusalem. Et donc, il l'a fait avec le peuple de Jérusalem, le peuple juif, qui, eux, ont composé ce document-là. Alors, il a accepté de signer, mais vous voyez bien le jeu, lui, il peut bien signer n'importe quoi. De toute façon, il n'y a pas de parole. Ce qu'Obama dit, il fait l'inverse. C'est pas compliqué. Puis ça a été de même depuis le début de son mandat, de son premier mandat de 4 ans. Et je vais vous dire une chose, c'est vraiment, je crois que nous avons accompli une étape vraiment ici. Au début, je me rappelle, je vous avais déjà montré ce verset-là. Pour moi, ça englobait, on est dans le temps de la venue du destructeur, je m'en suis jamais caché. Mais maintenant, je le vois d'un œil beaucoup plus précis. Selon moi, ce verset-là, ici, c'est une prophétie qui s'accomplit encore plus en voyant l'image ici, c'est vraiment révélateur. Vous avez Obama qui est assis et tous ses sujets sont debout. Ils sont tous debout, sauf lui. À la méthode des rois, dans l'ancien temps, les rois étaient toujours assis et les fidèles sujets étaient toujours debout. C'est vraiment, vraiment exceptionnel. Alors voilà. Et j'ai la petite chose que je vais vous parler. Vous vous rappelez aussi que je vous ai mentionné dans la section 2, dans laquelle il y a la mise en situation de la situation au Moyen-Orient. Eh bien, on nous parle dans le point 5, qui est toute cette situation-là avec l'Iran, avec l'instabilité au Moyen-Orient, et avec le fait des 60 000 missiles qui sont pointés sur Israël, et maintenant il y a des rapports qui nous disent que c'est beaucoup plus que 60 000. On parle de 70 000 missiles de toutes parts qui sont pointés vers Israël. Eh bien, le président Obama nous dit que toute cette situation-là menace aussi les unités de militaires qui sont situées dans la région. Eh bien, laissez-moi vous expliquer quelque chose stratégiquement parlant. Ici, ce que vous avez, c'est l'endroit du détroit de Hormuz. C'est cet endroit-là ici qui est la plus
étroite, si vous voulez. C'est environ 21 000, soit peut-être l'équivalent de, je dirais, peut-être 30 km environ de largeur. Ici, sur la Terre, sur le continent, l'Iran a installé des batteries de missiles qu'on appelle des missiles sol-mer d'une très grande technologie. Et ils peuvent tirer sur des missiles, sur des bateaux ou des navires de guerre qui se situeraient dans ces eaux-là, ici, à cet endroit-là. Et on sait qu'actuellement, ça ici, cette annonce-là date du 18 septembre, donc c'est vraiment, il y a quelques heures seulement que c'est sorti, un armada de navale internationale très puissante et qui se masse actuellement vers le Golfe au moment où Israël se prépare à attaquer l'Iran. On parle d'un armada, on parle de navires britanniques et américains. Pourquoi vous pensez qu'ils veulent faire ça? Il est certain qu'aussitôt qu'Israël attaque, certains de ces navires-là vont être coulés. Alors, président Obama, vous qui l'avez déjà mentionné parce que vous êtes un devin, ça menace vos unités militaires dans la région, évidemment. Ben oui. Lorsque vos marins vont périr, qu'il y aura quelques bateaux de coulés, si ça arrive, eh bien, l'opinion publique va vous demander, va vous exhorter d'aller en guerre contre l'Iran et de venger ces marins-là, exactement comme ils ont fait à Pearl Harbor et exactement comme ils ont fait le 11 septembre 2001, le 9/11. Les Américains ne voulaient pas s'impliquer, ils ne voulaient pas que leur gouvernement implique leur pays dans la guerre en Irak. Et après que les deux tours soient tombés, surprise, Bush fait une présentation devant tous les citoyens, devant le monde, de dire qu'ils rentrent en guerre. Ils sont allés là-bas, dans le fond. Et c'est toujours été la même façon de procéder. Il ne manque qu'une opération de ce type pour donner à Obama l'opinion publique de son côté. Et aussi, imaginez-vous, loi martiale, mesure de guerre, on suspend les élections. Et ça, il faut que ça soit très grave parce que la Bible nous dit clairement que ce sont les États-Unis qui vont détruire avec la bombe atomique l'Iran. Mais je pense que le plan actuellement d'Obama, ça serait qu'il espère qu'Israël soit rayé de la map et il viendrait comme un sauveur détruire l'Iran par après en disant méchant régime d'Iran, méchant régime, je vous ai détruit, j'ai vengé les Israéliens. Alors qu'on sait très bien qu'il veut la destruction d'Israël. Mais comme la Bible nous dit qu'Israël, oui, ils vont avoir beaucoup de morts, mais ils vont survivre et ils vont sortir vainqueurs dans une guerre extrêmement sanglante qui s'appelle la guerre d'Isaïe 17 dans un premier chapitre. Et après, on a d'autres guerres comme celle de... je ne veux pas me tromper, mais je pense que c'est Ézéchiel 38-39, la guerre de Gog et Magog, lorsqu'ils descendent vers Israël. Alors, voyez-vous ici, je voulais vous donner mon impression personnelle de la manière dont les choses vont. Ça ressemble vraiment, vraiment à ça. Je n'ai pas parlé de false flag au niveau des Olympiques, mais ce que je peux vous dire ici, on a vraiment un portrait vraiment... Ça fait quelques mois que je le vois aller. Et surtout, j'en suis pas mal convaincu depuis le changement d'attitude de la journée du 28 juillet, le lendemain que Obama a signé cette entente-là, qui pour moi semble vraiment prophétique, semble remplir en tout point ce que la Bible nous parle. Il nous explique, nous aide, nous facilite à comprendre, à la lumière des événements qu'on vit, que vraiment, que les Écritures, on commence à comprendre, je pense, vraiment les dernières prophéties devant nos yeux. Que Dieu nous protège. Priez beaucoup pour Israël parce que je pense que et pour vos proches aussi, vos frères et vos sœurs, je pense qu'on rentre vraiment dans des temps d'une manière ou d'une autre. Si j'ai tort, je peux vous dire qu'on n'en a plus pour longtemps. Donc, mettez-le de la façon dont vous voulez. Comprenez ce que vous voulez comprendre de ce que je vous ai montré là. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Ça ne fait pas de moi un démoniaque. Ça ne fait pas de moi une personne qui est mal intentionnée. Mais je devais vous faire vous partager ces découvertes-là, ces recherches-là, qui ont été très intensives et très demandantes. Et d'ailleurs, je ne vous cacherai pas que je suis fatigué, mais je suis quand même aussi... bon, j'ai plein de projets pour vous parler de plusieurs choses et soyez assurés que tant que je vais avoir l'énergie, je vais continuer de le faire. Alors, soyez bénis et je vous remercie de votre écoute.